Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Direction des soins, j'ai le plaisir de venir présenter l'article sélectionné par le comité scientifique du colloque du mardi pour ce flash. Tout d'abord, je tiens à signaler que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'article d'aujourd'hui. Il s'agit de l'article de McHugh, publié dans le Lancet au mois de mai de cette année et qui s'intéresse aux effets d'une législation fixant le ratio infirmière-patient. Les auteurs signalent qu'il y a de plus en plus d'évidence dans la littérature sur l'influence de la dotation infirmière et la qualification du personnel infirmier sur la mortalité, notamment l'étude RN Forecast de Linda Aiken, publiée également dans le Lancet en 2014. C'est une étude qui a été faite dans 9 pays de l'OCDE et sur plus de 300 hôpitaux. La direction des soins et les infirmières des Hugues ont participé à l'étude RN Forecast. Cette étude a montré que l'augmentation de la charge de travail augmente de 7% la mortalité à 30 jours. De plus, chaque incrément de 10% d'infirmières de niveau bachelor supplémentaire diminue de 7% la mortalité à 30 jours. Dans certains États, ont été fixées des législations, c'est notamment le cas de l'État de Californie aux États-Unis et l'État du Victoria en Australie. Et c'est dans cette mouvance que s'inscrit également l'État du Queensland qui a décidé de fixer un ratio moyen infirmier-patient dans les unités de médecine et de chirurgie à 1 pour 4 pour les horaires du matin et de l'après-midi et de 1 pour 7 pour les horaires de nuit. À signaler que ce ratio contient à la fois des infirmières diplômées, mais aussi des enrolled nurses que nous pourrions assimiler à des professions infirmières sous supervision, c'est-à-dire ici en Suisse, ce seraient les ASCC. Les objectifs de l'étude étaient d'évaluer les effets de la mise en œuvre d'une politique de ratio minimal infirmier-patient sur les niveaux de dotation et sur les résultats patients, ainsi que leur association. Le PICO, donc la population, c'est les patients hospitalisés en médecine et en chirurgie. L'intervention, c'est l'introduction d'un ratio minimal infirmière-patient dans l'État du Queensland. Les comparateurs, c'est les hôpitaux non soumis au ratio minimal. Et les outcomes, la mortalité à 30 jours, la réadmission à 7 jours et la durée de séjour. Donc, l'étude RN Forecast Australia est une étude prospective avec un devis quasi expérimental qui s'est déroulé dans les unités de médecine et de chirurgie de 55 hôpitaux de l'État de Queensland. Les données patients ont été extraites des registres, il s'agit de données standardisées, de routine, et les données de dotation ont été recueillies auprès des infirmières par enquête et non tirées des registres de ressources humaines. La collecte de données a été faite pré-implantation et 2 ans post-implantation. Les outcomes, j'en ai déjà parlé, et les analyses statistiques étaient basées sur des modèles de régression multiniveau à effet mixte avec ajustement pour les caractéristiques des patients et des hôpitaux. Au niveau des résultats descriptifs, je ne vous ai pas tout mis ici, mais les patients du groupe des hôpitaux intervention sont en moyenne un peu plus jeunes, 58 ans versus 63 ans, une proportion également un petit peu plus basse de femmes, 48% versus 51%, et une population avec plus de comorbidité. Que ce soit pré- ou post-implantation, les hôpitaux du groupe intervention montrent des taux de mortalité plus hauts, des taux de réadmission plus hauts, des durées de séjour plus courtes et une meilleure dotation en infirmières. Au niveau de l'intervention, à baseline, nous pouvons voir que le groupe intervention varie significativement du groupe des hôpitaux comparateurs, notamment avec une mortalité supérieure de 34% et par contre une durée de séjour plus courte. Que ce soit de pré-implantation à post-implantation, les 2 groupes montrent des modifications significatives, notamment une baisse du risque de mortalité dans le groupe intervention, et dans les 2 groupes, une diminution de la durée de séjour. Les analyses d'interaction entre l'intervention et le groupe intervention ont montré un impact significatif sur les 3 outcomes d'intérêt.
De plus, ce que nous pouvons signaler, c'est que la différence qui était visible à baseline, en post-implantation, nous voyons que la mortalité a été diminuée de 34 à 12%, ce qui fait que la différence qui était significative à baseline ne l'est plus en post-implantation. Par contre, au niveau de la durée de séjour, la différence s'est encore creusée en faveur des hôpitaux du groupe intervention, en passant de 22% à 26% de durée de séjour plus courte. En ajustant en fonction de la dotation et des changements de dotation, par contre, là, nous pouvons voir que l'intervention n'a plus d'effet sur la mortalité. Et il n'y a pas eu d'explication dans la discussion par rapport à cela des auteurs. Par contre, la durée de séjour, on a toujours un effet sur la durée de séjour. Ce qu'a montré également cette étude, c'est que la diminution de la charge de 1 patient par infirmière diminue le risque pour les 3 outcomes, donc améliore les résultats patients. Les chercheurs ont également fait des études de coûts, donc ils ont estimé que l'augmentation du personnel infirmier sur les 2 années d'implantation a coûté 33 millions de dollars australiens et les coûts évités en termes de réadmission et de durée de séjour est quasiment du double à près de 70 millions de dollars australiens. Donc, en conclusion, la législation sur un ratio minimal infirmière-patient a montré une amélioration de la dotation infirmière, une amélioration des résultats patients, le fait aussi que la diminution de la charge de 1 patient par infirmière améliore les résultats patients et également une diminution des coûts. Les auteurs signalent quand même des limites à leur étude. Le devis quasi expérimental sans allocation aléatoire des hôpitaux ni matching des hôpitaux. En effet, les hôpitaux du groupe intervention ont été choisis par l'État du Queensland. Il s'agit des plus grands hôpitaux de l'État dans lesquels près de 83% des patients qui doivent être hospitalisés sont effectivement hospitalisés. La population du groupe intervention avait plus de comorbidités et dans certains hôpitaux du groupe comparateur, la limite des hôpitaux c'est quand même 100 lits, mais dans certains hôpitaux du groupe comparateur, la fiabilité au niveau des résultats du ratio est à prendre avec des pincettes puisqu'il y avait un nombre limité d'infirmières. Donc, mise en perspective, nous avons ici, si vous êtes intéressé en Suisse, un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la dotation infirmière. Il a beaucoup aussi collaboré avec les groupes internationaux. Il s'agit du professeur Michael Simon qui travaille à l'Institut des sciences infirmières de l'hôpital de Bâle. Il est également le responsable du pôle recherche de la direction des soins de l'Inselspital. Est-ce que la dotation infirmière est quelque chose de stable ou est-ce qu'elle varie ? En fait, elle varie en fonction de différents paramètres. Ici, je vous ai mis la définition donnée par le Conseil international des infirmières, dont le siège est ici à Genève, qui dit que c'est un nombre approprié d'infirmières munies d'un mélange adéquat d'éducation, de compétences et d'expérience, disponibles en tout temps et dans le continuum des soins, de telle sorte que les besoins des patients soient satisfaits et que l'environnement et les conditions de travail permettent au personnel de prodiguer les soins de qualité. Étant donné le temps que nous avons, je ne vais que me focaliser sur la première partie de la définition et c'est aussi le sujet de l'article. Alors, est-ce qu'il y a un ratio idéal infirmière-patient ? Non, il n'y a pas de consensus et puis il n'y a pas d'implantation à large échelle de ces législations fixant un ratio minimal. Dans certains pays, il y a cependant des recommandations et des politiques qui ont été émises. Par contre, certains auteurs signalent qu'il manque d'études de bonne qualité. En Suisse, il n'y a pas de ratio fixé. Formation et compétences. Nous l'avons vu dans l'étude australienne, le ratio comprend à la fois des infirmières diplômées et à la fois des enrolled nurses. Les études faites également en Californie par Linda Aiken disent que ce ratio est également composé d'un certain niveau de personnel infirmier de niveau intermédiaire.
Donc, il faut être prudent lorsqu'on lit ces articles, lorsqu'il y a la dotation. L'étude RN Forecast, par exemple, en 2014, n'a inclus que des infirmières diplômées. Donc là, je vous ai mis aussi un petit peu les différents termes qu'on peut trouver dans les articles publiés, qui varient en fonction des pays il est aussi assez difficile de savoir quelles sont les compétences de ces professions intermédiaires qui travaillent sous supervision. Pour rappel, la nomenclature suisse des professions, donc le personnel soignant en Suisse est formé de 2 classes, les auxiliaires de soins et le personnel infirmier. Dans le personnel infirmier, nous avons les infirmières diplômées, donc en Suisse romande, toutes les personnes sortant avec un diplôme d'infirmière sont de niveau HES, donc avec un niveau bachelor, ce qui n'est pas forcément le cas encore en Suisse allemande, puisqu'il y a encore des écoles niveau spécialisé. Et il y a également dans le personnel infirmier ce personnel soignant de niveau intermédiaire qui sont les AICC, aides en soins et santé communautaire, qui ont un apprentissage et donc un niveau de certificat fédéral de capacité. Contexte et temporalité. Alors, la majorité des études ont été faites en médecine et en chirurgie. Si vous allez sur les sites, par exemple, de la Californie, le ratio a été déployé maintenant dans différents centres, dans différents services et départements. Également, le ratio dans l'État du Queensland s'est propagé aussi au niveau de la psychiatrie aiguë, mais en tout cas, les études publiées sont principalement sur la médecine et la chirurgie, donc les secteurs de soins aigus. Et est-ce qu'on a besoin du même ratio à tout moment de la journée ou à tout moment de la semaine? Ici, je vous ai mis les résultats d'une étude de Sarah Musid, qui travaille avec le professeur Michael Simon. C'est une étude qui a été faite sur 3 ans de données rétrospectives de l'Inselspital avec une granularité de 30 minutes. Ils ont pu montrer ce pattern dans les services de médecine interne où vous voyez en rouge le nombre d'infirmières, en jaune le ratio et en vert le nombre de patients par semaine. Et vous voyez donc que ça fluctue tous les jours et dans la journée et sur les jours de la semaine. Et en fonction aussi des services, là vous avez les soins intensifs, la médecine interne, maternité, gynécologie. Cette étude a été faite sur 70 unités de l'Inselspital. Elle a aussi montré que le fait d'être exposé à un horaire où il y a une sous-dotation en infirmières diplômées expose à des risques augmentés de mortalité. Donc, que retenir de l'article d'aujourd'hui? C'est que cette étude suggère que le ratio infirmière-patient a un impact sur la mortalité et la durée de séjour, que nous avons des travaux similaires en Suisse. Cependant, il faut regarder plus largement que le simple nombre de personnels infirmiers, mais plutôt au niveau des compétences et des qualifications. Merci pour votre attention.